Ce n'est pas la peine de me retenir, je ne vais pas m'échapper. Mademoiselle Catherine. Oui? Votre tante est très malade. Elle a eu une attaque au printemps dernier? Oui, elle a une attaque. Mais elle ne vous le dira jamais. Vous devez essayer de comprendre pourquoi. Je comprends pourquoi. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu venir ici. Mademoiselle Catherine, est-ce que vous haïssez votre tante? Je ne sais pas ce que c'est que la haine. Comment peut-on haïr et être sain d'esprit? Vous voyez, docteur, je crois toujours être saine d'esprit. Et vous croyez vraiment qu'elle a eu une attaque? Elle a eu une légère attaque en avril qui a atteint le côté gauche de son visage. Du coup, ça l'a défigurée. Et elle était alors hors d'usage pour Sébastien. Hors d'usage? Oui, nous nous utilisons tous les uns les autres. C'est ce que nous appelons l'amour. Et quand nous ne pouvons plus nous utiliser, c'est ce que nous appelons la haine. Est-ce que vous haïssez votre tante, mademoiselle Catherine? Vous m'avez déjà posé cette question, n'est-ce pas? Et je vous ai répondu que je ne sais pas ce que c'est que la haine. N'est-ce pas, docteur? Un bateau entre en collision avec un iceberg en pleine mer. Tout le monde coule. Oui, continuez, mademoiselle Catherine. Mais il n'y a pas de raison pour que chaque personne qui se noie haïsse toutes les personnes qui se noient en même temps que lui. N'est-ce pas, docteur? Et quels étaient vos sentiments pour votre cousin Sébastien? Il m'aimait bien. Du coup, je l'aimais. Et de quelle manière l'aimez-vous? De la seule manière qu'il accepta. D'une manière, pour ainsi dire, maternelle. Je voulais le sauver, docteur. Vous voulez le sauver de quoi? De cette chose qu'il voulait accomplir. Une sorte d'image qu'il avait de lui-même, comme un sacrifice. Un sacrifice offert à quelque chose de terrifiant. Une sorte de... De Dieu? Oui, de Dieu. Cruel, docteur. Et quelle impression vous laissez tout ça? Oh, docteur, mes impressions sont le genre d'impression qu'on a dans un rêve. Votre vie ne vous semblait pas réelle? Soudain, l'hiver dernier, je me suis mise à écrire mon journal intime à la 3e personne du singulier. Quelque chose est arrivé l'hiver dernier? À un des bals du Mardi Gras, un jeune homme qui m'avait invité s'est saoulé au point de ne plus tenir debout. Je voulais rentrer chez moi. J'allais sortir pour trouver un taxi, mais quelqu'un m'a pris le bras et il a dit « J'ai ma voiture, je vous ramène chez vous ». Il a enlevé son pardessus et en sortant de l'hôtel, il l'a mis sur mes épaules. Alors je l'ai regardé. Je crois bien que je ne l'avais jamais vu auparavant. Il m'a ramené chez moi. Mais avant, il m'a emmené ailleurs. On s'est arrêté. J'ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu. Et je crois que là, j'ai compris pourquoi on s'était arrêté. Je crois que je suis sortie avant qu'il ne sorte de la voiture. Et nous avons marché dans l'herbe humide jusqu'au préau aux chênes, perdu dans la brume. Comme s'il y avait là-bas un homme qui criait au secours. Et ensuite? Je l'ai perdu. Il m'a ramenée chez moi et il m'a dit quelque chose d'ignoble. Il m'a dit, il vaut mieux oublier ça. Ma femme attend un bébé et... Je suis simplement entrée chez moi et je me suis assise et j'ai réfléchi un peu. Puis, tout à coup,
j'ai appelé un taxi. Et je suis retournée à la salle de bal de l'hôtel Roosevelt. Le bal continuait et j'étais revenue pour faire une scène au beau milieu du bal. Oui, je l'ai repéré parmi les danseurs et je l'ai frappé de toutes mes forces sur le visage et sur la poitrine jusqu'à ce que cousin Sébastien est venu et m'a emmené. Et le lendemain, je me suis mise à écrire mon journal à la troisième personne du singulier. Des choses comme « Elle est encore en vie ce matin ». Je ne pouvais plus sortir de chez moi. En tout cas, un matin, cousin Sébastien est entré dans ma chambre et il m'a dit « Lève-toi ». Alors, si on est encore en vie après sa propre mort, docteur, on est obéissant. Et il m'a emmené en ville et il m'a fait faire des photos de passeport. Il disait maman ne peut pas m'accompagner cet été à l'étranger avec moi. Tu vas venir avec moi à l'étranger à la place de maman. Si vous ne me croyez pas, lisez mon journal intime de Paris. Elle s'est réveillée à l'aube ce matin. Elle a pris son café, s'est habillée et a fait une courte promenade. Qui ça, elle? Elle... Je veux dire moi. Une courte promenade de la Plaza Athénée à la place de l'Étoile. Comme si j'étais en Sibérie poursuivie par une meute de loups. Tout était... Je ne pouvais pas attendre que le feu passe au rouge, au vert. Je ne pouvais pas attendre. Vous croyez-elle aller? Croyez-elle être sur la route du Perret aux chênes? Non, non, tout était si froid et obscur. Sauf sa bouche chaude et brosse. Mademoiselle Catherine, je vais vous donner quelque chose. Oh. Qu'est-ce que vous allez me donner cette fois-ci, docteur? Qu'est-ce que vous allez m'enfoncer cette fois-ci, docteur, dans le corps? Enlevez votre jaquette, s'il vous plaît. Oui, j'ai rien senti. C'est ça. Vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce qu'il faut que je compte à l'envers en commençant par 100? Vous aimez compter à l'envers? J'adore ça. Vous pouvez pas savoir comme j'adore ça. 100, 99, 98, 97, 96, 80, 15. Je le sens là. C'est bizarre. C'est ça, vous pouvez fermer les yeux un instant. Mademoiselle Catherine, j'aimerais que vous me donniez quelque chose. Dites-le, et vous l'avez, docteur Sucre. Donnez-moi votre résistance. Résistance. À quoi? À la vérité, car vous allez me dire la vérité. La vérité est la seule chose à laquelle je n'ai jamais résisté. Parfois, on croit ne pas lui résister, mais on ne fait que le croire. La vérité. Ne parlez pas. Où en étais-je? 90. C'est inutile de compter à l'envers. 80. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que vous êtes en train de m'hypnotiser. C'est vrai, vous êtes en train de me fixer avec vos yeux. Vous êtes en train de me faire quelque chose. Vous êtes en train de me faire quelque chose avec vos yeux. C'est cela, vous êtes en train de me faire quelque chose. Vous sentez que c'est ça que je suis occupé à faire? Je me sens bizarre et ce n'est pas seulement à cause de la piqûre. Mademoiselle Catherine, je veux que vous me donniez toutes vos résistances. Voyez, je vous tends la main. Je veux
que vous mettiez votre main dans la mienne et que vous me donnez vos résistances. Faites passer toutes vos résistances de votre main vers la mienne. Voici ma main. Mais elle ne contient aucune résistance. Vous êtes absolument passive. Oui, Vous ferez ce que je vous dirai. oui, j'essaierai. Vous allez dire la vérité sur votre histoire. Oui, je la dirai. Toute la vérité. Pas de mensonge, pas d'omission. Vous direz les choses exactement comme elles se sont passées. Oui, tout, exactement tout. Parce qu'il le faudra. Est-ce que je peux me lever maintenant? Si vous voulez, vous allez sans doute avoir le vertige. Je n'y arrive pas. Peut-être si vous me dites de me lever, je crois que j'y arriverai. Levez-vous. Ben j'y suis arrivée, tiens. Ah, là j'ai le vertige. Je vais tout. Vous voyez, vous avez perdu l'équilibre. Ah oh non. Non, je crois pas. J'ai fait exactement ce que je voulais faire. Attendez, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Oh là là. Je me serre moi dans vos bras. Je suis si seule. C'est une solitude pire que la mort. Si je suis folle, c'est une solitude pire que la mort.